La crise en Ukraine est en train de mettre à jour l'hypocrisie occidentale dans sa splendeur. Les dirigeants occidentaux, parce que c'est d'eux dont il s'agit, sont en train de se fourvoyer comme jamais, je pense, de causer énormément de torts aux pays européens. Et l'un des torts qui est en train de se causer maintenant, et je pense que les médias n'en parlent pas assez, mais c'est la fuite des investisseurs étrangers. La France, aujourd'hui, par exemple, est un pays dans lequel beaucoup d'étrangers viennent investir, notamment des multimilliardaires qataris, saoudiens, viennent mettre leur argent. On dit même que les Champs-Élysées ont été rachetés par les Qataris, les immeubles, les entreprises, même le Qatar Saint-Germain en est l'une des preuves. La France a mis en vente énormément de sa richesse et les plus offrants ont pu acquérir des choses. Mais quand on voit comment est-ce que les gouvernements comme le gouvernement français, anglais, allemand, les principales économies européennes traitent aujourd'hui des investisseurs étrangers au motif qu'ils appartiennent à un pays ou au motif qu'ils ont des relations supposées avec un dirigeant qu'on n'apprécie plus, c'est très, très, très inquiétant pour l'avenir des affaires en Europe. Et je vais juste prendre, pour exemple, le cas de Roman Abramovich. Roman Abramovich, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un milliardaire russe dont la fortune est estimée à près de 12 milliards de dollars, donc c'est quelqu'un de vraiment très riche, parmi les hommes les plus riches de la planète, et qui a investi beaucoup d'argent en Angleterre. Voilà quelqu'un qui a racheté un club de foot, le Chelsea FC Football Club, un club qui ne valait pas grand-chose en Angleterre, et il en a fait l'un des meilleurs clubs au monde. À coût de millions et de millions d'euros, il a investi dans ce club-là pour aller faire de Chelsea un des plus grands clubs au monde. Aujourd'hui, on vient de lui... Alors attention, en plus de ça, il a investi dans l'immobilier à Londres et il a acheté à ce jour plus de 70 appartements à Londres. On sait tous que Londres, c'est l'une des capitales les plus chères au monde. Et il a acheté et investi à Londres pour 70 appartements de très bon standing. Donc autant dire que là-dedans, il a encore mis plusieurs millions d'euros dans la ville anglaise. Et aujourd'hui, Roman Abramovich est chassé comme un malpropre. Il est interdit de séjour en Angleterre. Il est même interdit de séjour. Il va bientôt être interdit de séjour dans toute l'Union européenne. Pour quel motif? Eh bien, il connaît Poutine. Il connaît Poutine et c'est ça son péché. Maintenant qu'il connaît Poutine, on est en train d'essayer de sortir des histoires. Oui, c'est un corrompu. Comment il a fait pour avoir son argent? Le pouvoir russe a fait ceci, cela. Je voudrais juste que l'on prenne le temps, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, une fois de plus, de regarder les milliardaires français. Regardons les grandes familles milliardaires françaises et allons un peu fouiller dedans. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Prenons le cas même justement du plus connu, LVMH. Il n'y a rien à dire sur la fortune de LVMH. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a même des émissions qui sont parues là-dessus. Au nom de quoi est-ce que... Je trouve ça tellement... comment j'appelle ça? C'est un mauvais message envoyé à tous les investisseurs étrangers dans le monde. Parce qu'en fait, ce que les gouvernants européens sont en train de dire à tous les milliardaires dans le monde, c'est si on n'est pas d'accord avec votre pays, on va bloquer vos richesses. Et c'est maintenant que je me dis, je comprends le père Dangote. C'est aujourd'hui que je comprends Dangote. Dangote avait raison. Dangote avait raison. Dangote a dit qu'il ne mettrait pas son argent hors de l'Afrique. Et vous êtes d'accord que des investisseurs le supplient chaque jour pour qu'il vienne mettre son argent en Europe, pour qu'il vienne mettre son argent dans plusieurs pays. Dangote a toujours dit non, je vais investir mon argent en Afrique. Et il a redispatché son argent dans plusieurs pays, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Il investit partout, mais en Afrique. Jamais à l'extérieur de l'Afrique. Et quand on voit ce qui est en train de se passer en Europe, on se dit waouh, Dangote avait raison. Dangote était visionnaire. Il savait que ce genre de choses pouvait se produire. Et pour que ça n'arrive jamais, il s'est juste prévenu. Parce que ce genre de situation, vous n'avez jamais entendu ça en Afrique. Au nom du fait qu'on ne soit pas d'accord, c'est un peu comme si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire décidait de geler les avoirs des milliardaires maliens. Waouh! Il y a des milliardaires maliens qui ont investi en Côte d'Ivoire, beaucoup d'argent. Est-ce que parce que le Mali a des problèmes avec la CEDEAO, les pays de la CEDEAO doivent dire qu'ils vont bloquer les comptes des milliardaires maliens qui sont dans leur pays? Ça ne fait aucun sens de raisonner comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire en Europe. C'est un peu comme si le Mali disait qu'on va geler les comptes de toutes les entreprises et tous les entrepreneurs français qu'il y a au Mali.
C'est un non-sens de faire ça. Même si en parallèle, on entend des gens de l'extrême droite comme Marine Le Pen dire que la France doit pouvoir bloquer les transferts d'argent qui se font vis-à-vis du Mali. C'est-à-dire, je ne sais même pas si les gens réalisent à quel point le type de message qu'ils communiquent. Alors, soit c'est des messages, soit les gens montrent juste leur vrai visage. Aussi simple que ça. Ils sont en train de montrer leur vrai visage pour certains d'entre eux. Et cette crise permet de voir l'hystérie qu'il y a au milieu, finalement, de certaines nations occidentales. La propriété privée. J'ai appris que Roman Abramovich a un yacht qui coûte, je crois, 430 millions d'euros. Et son yacht a failli être saisi, je ne sais pas trop où récemment. Il a dû faire fuir son yacht pour l'amener, je crois, en Azerbaïdjan, quelque chose comme ça, pour éviter d'être saisi en Europe. Vous imaginez la folie? 430 millions d'euros le yacht du gars. Et on veut le saisir. Mamma mia, ça c'est de la folie ça. Mais en fait, c'est ça le truc, quoi. Et aujourd'hui, vous voyez, comme d'habitude, hein, parce que parfois on me pose la question, comment je fais pour voir comment je fais pour juger les médias? C'est simple. Quand vous avez une situation comme celle-ci, dans laquelle il est évident qu'il n'y a pas un bon, un méchant, et que vous voyez qu'il y a un média, et c'est le cas des principaux médias, qui passent leur temps à ne véhiculer qu'une seule idéologie, à ne donner la parole qu'à un seul groupe, eh bien, il faut s'inquiéter. On a dit que Russia TV faisait de la propagande russe. Ok. Moi, j'ai suivi un peu des émissions sur Russia TV. Je crois que c'est parmi les médias qui en France, l'un des médias qui était le plus équilibré. Vraiment. Je ne dis pas que c'était des anges, mais c'était parmi les médias les plus équilibrés. Sur Russia TV, on avait des gens qui parlaient, qui donnaient des opinions qu'on n'entendait nulle part ailleurs dans la télévision française. D'ailleurs, aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder l'alignement de tous les médias quasiment en France qui disent la même chose sur la Russie, la même chose sur Poutine, et personne ne présente l'autre face de la chose. Personne ne dit qu'en fait, aujourd'hui, Poutine, il suffit qu'il ferme un robinet pour que l'Europe, et notamment l'Allemagne, ne tourne plus. L'Allemagne, c'est la première économie européenne. Donc, c'est-à-dire que Poutine, aujourd'hui, on peut l'emmerder, oui, mais si ça arrive à un point où il en a juste là, ben, il appuie un bouton. Il n'a même pas besoin d'arriver à une frappe nucléaire ou quoi que ce soit. Il appuie un bouton et puis c'est terminé. Aussi simple que ça. Est-ce que ces rapports de force sont vraiment présentés aux gens? Aujourd'hui, Poutine, en 5 minutes, ces avions de chasse non détectables, non traçables arrivent en France. En 5 minutes. Donc, à un moment donné, je veux dire, personne ne veut la guerre, quoique. Est-ce que quand on ne veut pas la guerre, on arme l'Ukraine comme l'Europe est en train de le faire? On veut tous discuter, on veut tous effectivement qu'il y ait des discussions pour pouvoir sortir de là avec une solution pacifique. Mais est-ce que armer comme c'est fait aujourd'hui, l'Ukraine est la solution? Je pense que ça ne va que perpétrer davantage de meurtres, ainsi de suite, et que ça va enliser davantage la situation. Mais moi, ce qui me choque vraiment là-dedans, comme je disais, c'était la partie business. Comment on peut prendre les biens privés de quelqu'un qui l'a gagné et on vient les lui confisquer au nom de ce qu'il connaît, le président? Mais Xavier Niel connaît Emmanuel Macron. Est-ce qu'on doit fermer les biens de Xavier Niel? Free, ils sont à l'étranger, Free. On doit fermer Free à l'étranger parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique du président Macron? C'est un non-sens pour moi. Mais aujourd'hui, il est appliqué. Donc ça fait quand même beaucoup réfléchir tous ceux d'entre nous qui entreprenons en Europe, qui mettons de l'argent ici, qui faisons du business ici, parce que ça te fait comprendre aussi qu'il faut avoir une certaine, il faut le dire clairement, il faut avoir une certaine vision long terme. Parce que si demain, pour une raison ou pour une autre, et on le voit parfois, tu dis quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, est-ce que c'est normal qu'on puisse fermer ton business? Est-ce que c'est normal qu'on puisse te mettre de côté? Je trouve que le message est terrible, terrible. Et ce qu'on ne nous dit même pas, ce qu'on ne nous dit pas aujourd'hui dans les médias, et moi j'aimerais bien avoir cette info, c'est tous les investisseurs qui sont en train de quitter l'Occident. J'aimerais bien qu'on ait une visibilité sur tous les investisseurs qui, suite à cette crise, suite aux sanctions qui sont prises, sont en train simplement de se retirer, sont en train de fermer leurs entreprises, sont en train d'enlever leur argent de l'Europe. J'aimerais bien qu'on nous dise aussi ça, parce qu'il ne faut pas qu'on ait le sentiment que les mesures de rétorsion qui sont prises vis-à-vis des Russes, ça n'inquiète pas les milliardaires chinois. Bien sûr que ça inquiète les milliardaires chinois. Ça n'inquiète pas les milliardaires d'autres pays, d'Indiens. Comment les autres réagissent à ça? Donc moi, je me dis que c'est un très très mauvais message qui est envoyé à tous les entrepreneurs et investisseurs au monde, parce qu'on est en train de faire comprendre aux gens que
Il suffit qu'on ne soit pas d'accord avec votre pays ou même quelqu'un que vous connaissez, parce que parfois on fait des sanctions et on dit tous les proches de tel. Donc si on vous considère comme étant proche de quelqu'un, vous allez vous retrouver à perdre tous vos biens, tout ce que vous avez bâti en Europe. Je trouve ça profondément injuste, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi dans les commentaires.